Vous le savez les gars, je suis un bandeur d'animé comme vous, vraiment comme vous. Mais il y a des trucs. Non, frère, il y a des trucs. Franchement, je peux pas. Il y a des trucs qui me cassent les couilles dans les animés. Il faut que je vous en parle. Bon, frère, non. C'est vraiment des petits détails, mais j'espère juste que je suis pas en train de faire le forceur et que vous aussi vous êtes d'accord avec moi. Je vais vous donner un contexte très précis. Tu vois un personnage qui est sur une meuf. Ok, il y a un personnage, il est sur une meuf, tranquille, il passe sa vie tranquille. Un jour, il fait un combat et il se retrouve mal en point. Et en allant dans ce lieu de soins, la fille sur qui il est se met à son chevet. Grave mignon, grave stylé, à ce stade-là, c'est cool. Et le héros en question a la fâcheuse idée de, au moment où il se réveille, de voir la fille sur qui il crush et de faire une petite phrase en référence. C'est un truc en mode... Vraiment trop belle, ouais, tu peux m'épouser. Et dans ces moments-là, on a des personnages horribles et casse-couilles qui frappent ce personnage. J'ai postillonné sur l'écran. Hentai. Ça me casse les couilles. Tu peux pas mettre de côté 2 secondes. À quel point t'es chiante quand il dit ce genre de choses. Quand le boug est mal en point. Serette. Non, 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 j'ai envie de tout casser quand c'est ça, j'ai envie de tout casser. Là, ça c'est un truc que j'ai jamais compris et ça m'a toujours énervé. J'ai jamais compris. Bon, déjà, t'as une meuf qui se change dans une pièce. Classique, shit, même dans la vraie vie, tu connais. Elle se change dans une pièce et soudainement, un garçon arrive. La principale réaction de ce garçon, qui est totalement innocent, c'est d'arriver et de s'excuser. Sumimasen, je ne savais pas que tu te changeais. Et dans un élan que je ne comprendrai jamais... À ce stade-là, il faut l'appeler la connasse. Non, il faut l'appeler la connasse. Le traite immédiatement de pervers. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? À ce stade-là, qu'est-ce qu'il devait faire, le ref? Vous baiser les pieds? No, God! Il devait vous offrir des roses, vous emmener à Disneyland, lutter pour le féminisme. Non, mais à un moment donné, il faut savoir. Ça m'énerve. Ça, c'est très typique à Black Clover et à Noël de Black Clover. Bon, attention, je vais un peu vous spoiler la relation entre Noël et Asta. Donc si vous n'avez pas vu d'évolution sur leur relation là où vous en êtes dans Black Clover, skippez ce moment. Oh jeune, va voir s'il te plaît. Mais si vous êtes à jour, vous savez qu'au bout d'un moment, Noël commence à accrocher, voire beaucoup aimer Asta. Sauf que, à chaque fois, elle veut en mettre plein la gueule à Asta, sous prétexte que c'est un gueux et qu'elle, c'est une noble. D'ailleurs, arrêtez ça dans les animés, ça aussi, ça m'énerve. Les nobles et les gueux, allez vous faire foutre à un moment donné. Et donc forcément, devant un gueux, elle doit faire bonne figure. Non, les nobles ne peuvent pas tomber amoureux des gueux. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas conventionnel. Et donc, évidemment, avec cet esprit-là de connasse, on peut le dire encore, quand une autre meuf s'approche de Asta, Noël est jalouse. Je vais péter un plomb. Je vais juste péter un plomb en fait, Noël. Hein? Soit tu ouvres ta gueule. Je vais te démonétiser, c'est sûr. Soit tu ouvres ta grosse bouche pour lui dire je t'aime mon ref, ou soit tu arrêtes. Joue ton rôle de noble jusqu'au bout à un moment donné. Non, j'ai envie. Non, j'ai soif. Franchement, la mission aujourd'hui, elle a été incroyable. Et je sais pas, c'était... Enfin, la coupe, quoi. Ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais, ouais, nickel, ouais. Elisabeth de Seven Deadly Sins, je te vise. Je te vise totalement. Alors je veux bien concevoir que tu es un crush sur Meliodas. Je comprends totalement. Mais pourquoi il peut mettre sa tête dans ta culotte, dans ta jupe, te toucher les seins, il peut faire ce qu'il veut de ton corps et toi tu seras là. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas, arrête. Mais tu ne l'arrêtes à aucun moment en fait. Elle a même pas une petite main pour lui dire mon gars, mon ref, calme-toi. Même pas un petit claque en mode arrête tes conneries, rien. C'est normal. Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Comment tu peux être tranquille comme ça, gratuit comme ça? Le laisser te toucher tes seins gratuitement. Non, in love mais pas... Oh, in love mais faut doser aussi. Non mais je suis désolé, c'est pas voulu, non mais vraiment. Après, j'aime bien, hein. Bon après il y a aussi un truc chiant de ouf dans les animés, c'est genre tu sais, quand il y a des personnages féminins surtout, tu sais ils se baignent, ils sont dans des onsen, dans des douches et tout. Et genre je sais pas pourquoi le studio d'animation ils cachent leurs attributs, ça casse les couilles frère. T'es trop bête. C'est chiant de ouf. bye.
Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Annoncer ses moves pendant un combat. Mais dis-lui exactement ton point faible aussi à un moment donné. Fais un PowerPoint, explique-lui en 4 étapes comment à toi-même ta daronne, et dis-lui de l'appliquer dans ces cas-là. Il est là, le ref, il est là, il fait un plan détaillé, un business plan carrément pour dire comment le battre en 4 étapes. Mon ref, non, il y a des moments, il s'agirait de doser. Tu peux pas me battre en fait. Mais mec, si je te bats carrément 100% en fait. Bah non mais gros, genre pour me battre la seule solution frère c'est ici. Tu me tapes dans l'abdomen, artère gauche division 4. T'es carrément con mec. Ah c'est vrai en fait. Là, c'est ça qui m'énerve dans les animés. Il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. C'est des petits détails, des petits trucs, mais tu sais, ça peut me gâcher un épisode. Pas l'œuvre, mais ça peut me gâcher un épisode, vraiment. N'y voyez là aucune vraie haine. J'adore les animés, vous le savez, j'en ai fait une chaîne dessus. N'hésitez pas, vous aussi, à dire dans les commentaires s'il y a des petits détails qui vous saoulent. J'ai essayé de faire des petites scénettes, j'espère que c'était pas cringe. En soi, normalement, ça a dû rajouter du fun. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci à Shiro et Takiro qui m'ont aidé à les faire. On a fait ça vraiment en mode schlag, hein. Mais justement, le mode schlag, je trouve que c'est ça qui rajoute du côté comique. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous aussi vous trouvez chiant dans les animés, que ce soit des tout petits détails de rien du tout, où t'as l'impression que vas-y, y a que toi que ça te saoule. Mais en vrai, tu sais pas, hein, ça se trouve, ça saoule énormément de gens. Dans tous les cas, vous le savez, on aime les animés comme tout le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 10h03, tu connais. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires aussi si vous aimeriez une vidéo que je tourne en convention, comme j'avais fait à l'époque avec la Japan Addict Z, pour ceux qui s'en souviennent. Peut-être que là, je vais faire en sorte de savoir si les gens de la convention connaissent bien les openings. Restez connectés. Salut!